Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le module Holding. Donc, on voit dans l'onglet Situation, là où on a été pour voir nos entreprises, créer notre entreprise. On a également un onglet Holding. Donc, dedans, on va retrouver les différentes holdings dont on fait partie. On a également la possibilité de créer sa propre holding. Donc, si on fait créer, à la différence, on va faire le test tuto Rumble par exemple. On met un apport minimum. La grosse différence par rapport à l'entreprise, c'est qu'on ne va pas pouvoir valider la création tout seul. Donc si on veut la finaliser, ça va bloquer. Il faut au minimum 2 actionnaires pour la créer. Donc pour le même principe, on va définir un directeur de filiale. Imaginons Mathis, on le nomme. Lui va recevoir une invitation via son onglet ici, notification, lui disant vous êtes invité à participer à la création de la holding. Vous avez un apport minimal également de 500 000 à mettre. Et voilà, on va pouvoir ensuite valider tout ça. Bon, ici, on va pas aller plus loin. C'était juste pour l'exemple. C'est vraiment un peu le même principe pour la créer que l'entreprise. On va prendre une holding existante, imaginons celle-ci. Ce qu'on va retrouver, l'onglet entreprise ici, on va voir les filiales qui composent notre holding. Donc les filiales, ça va être les entreprises que l'on va pouvoir créer avec les fonds de la holding. Donc ici, il n'y en a qu'une. Si je souhaite ouvrir une filiale, simplement, je vais ouvrir, je donne un nom. Donc, imaginons, là, on va aller test tuto, s'il veut bien l'écrire, voilà, test tuto. On va nommer un PDG, je vais me mettre. On va choisir un apport dans les fonds de la holding. Donc, ça va plus se retirer de votre perso, bien sûr. Hein. Ça va, ici, par exemple, la holding a 41 millions de disponibles. C'est là que l'argent va aller chercher. Là, un apport, peu importe. On confirme. Voilà, on voit que la filiale a été créée. Donc ici, on va pouvoir via la holding consulter différents onglets, avoir un rapport sur les finances, un peu comme on peut consulter si on consulte les différentes entreprises. Donc la trésorerie, le résultat, le bilan. On a juste ici un onglet assez intéressant, gestion, qui permet d'aller injecter un montant complémentaire. Donc si on dit, ben voilà, j'avais créé ma filiale avec 500 000, je me rends compte que c'est un peu juste ou j'aimerais l'aider un petit peu, ben, j'aimerais aller lui rajouter 500 000. Ben voilà, ici on va injecter le capital. Il y aura donc 1 million de capital dans la filiale. Donc le fait de faire ça, ce qui se passe, c'est que c'est bien sûr la holding qui va être actionnaire principal de celle-ci. On va le voir juste après. Donc tant qu'on est sur cet onglet, on a la possibilité de changer le PDG. Donc ici on voit, là j'ai pas encore accepté. Donc si je vais dans l'onglet notification, voilà, on voit que je suis proposé PDG. Donc, une fois que j'ai validé ça, si je retourne dans mon onglet Holding, c'était celle-ci, entreprise, filiale, c'est là qu'on va les retrouver, Test Rumble. Et là, dans la gestion, maintenant, on voit qu'on a la possibilité de nommer un autre PDG. Donc, si je veux aller mettre un autre joueur, hop, je le sélectionne, je le nomme. Lui va recevoir une notification, il va devoir accepter le poste, et voilà, le PDG sera changé. On peut le faire à tout moment. On peut également la mettre en vente ou faire une cessation d'activité via cet onglet. Donc maintenant, si on veut retrouver la filiale en elle-même, on peut aller dans l'onglet entreprise. Parce qu'elle est ici, Test Rumble. On a les différents onglets qu'on retrouve en entreprise, donc le fonctionnement est un peu pareil. On va pouvoir ici acheter, embellir, revendre des propriétés. À la grosse différence, c'est que
tout ce qui est marketing. Donc on voit, on a quand même l'onglet marketing ici, mais on n'a pas la possibilité d'aller faire ni de campagne publicitaire, ni d'action marketing ciblée. Ça sera le rôle de la holding de faire ça. Donc ici, en fonction de votre poste, vous aurez la possibilité d'effectuer des différentes enquêtes. Donc pareil que pour l'entreprise, ouais, ça, on est vraiment dans le fonctionnement d'une entreprise. À la différence, c'est que on doit passer via la holding pour aller faire le marketing. Donc le marketing qu'on fait dans la holding influence la perception de toutes les filiales. Pour ce faire, il faut que la holding ait des fonds disponibles. Comment amener des fonds dans la holding? Elle a la possibilité soit d'aller chercher des frais de gestion dans ses filiales, donc une quote-part de X% par rapport aux frais réellement occasionnés, ou l'importer via un fonds de roulement. Donc c'est aussi de la trésorerie qui va aller se prélever sur les différentes filiales. Dans le cas présent, par exemple, on voit que je ne retire pas de frais de gestion ni de fonds de roulement. Si je vais voir un peu l'état des finances, on voit qu'il y a un revenu négatif tous les mois, ce qui fait que voilà, la holding au final va se retrouver en perte. Principalement, ça va être composé des remboursements des prêts, les différents impôts, etc. Comment amener de l'argent? Donc, comme je vous disais, soit via les frais de gestion, fonds de roulement, également la possibilité d'injecter des dividendes. Donc, des dividendes qu'on va aller rechercher dans le fonctionnement de la filiale. Donc, on va retourner dans l'onglet entreprise, on va rechercher notre filiale. Test Rumble, voilà. On a la possibilité ici, comme en entreprise directement, de se mettre dans l'onglet actionnaire, dividende. On va définir une valeur, par exemple, de 0,1 par action. Hop. On valide. Ça versera, on voit 500 € de dividendes tous les mois. On confirme, et voilà. Maintenant, pour pouvoir verser des dividendes, ce qu'il faut, c'est bien sûr que l'entreprise génère des bénéfices. Si on n'a pas de bénéfices, l'entreprise ne pourra pas verser de dividendes. Donc la seule solution pour une entreprise qui n'est pas en bénéfice de ramener de l'argent en filiale, en holding, ça va être via les frais de gestion. Si maintenant vous avez une entreprise qui génère suffisamment de bénéfices, je vous conseille de passer via la possibilité dividende. Pourquoi? Parce qu'on va le voir ici. Hop. Si on met finance, résultat. Donc on a les frais de gestion qui sont rapatriés, les fonds de roulement éventuels. Le gros avantage par rapport aux dividendes, c'est que le montant qu'on a été versé ici en dividende va venir en déduction fiscale. C'est un petit truc. Ça permettra d'aller payer moins d'impôts. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Frais de gestion, fonds de roulement, après. D'abord, on fait les dividendes, si c'est possible, via les bénéfices qui ont été dégagés par les filiales. Voilà. Principalement, donc dans l'onglet entreprise, donc on a vu, on a la possibilité d'accéder aux différentes filiales. On a une vue financière plus globale où là on va retrouver en fonction des filiales composées le résultat net, la trésorerie encore disponible dans l'entreprise et les bénéfices ou pertes qui ont été générés de la semaine. Gestion, c'est là où on a vu pour rapatrier de l'argent. On a la possibilité de faire des emprunts directement via la holding. Quand on a fait l'emprunt, l'intérêt, ça va être aller d'injecter de l'argent dans les filiales. Donc si par exemple j'ai fait mon emprunt, après je sais venir ici, ajouter une participation financière et via soit les dividendes, soit les frais de gestion, rapatrier de l'argent dans la holding pour aller derrière assumer les frais de remboursement, les mensualités. L'intérêt, c'est en gros on prend de l'argent, on l'injecte dans la filiale rentabilise l'argent avec une rentabilité plus importante que le coût
bancaire, et derrière, on ramène l'argent juste pour le remboursement. Entre-temps, on le fait travailler. Voilà, et si on sait le faire via dividende, c'est encore mieux pour éviter l'imposition au niveau de la holding. Donc, comme je vous ai dit, le marketing se fait via la holding pour toutes les filiales. L'aspect fiscal et les intérêts de la holding, on y reviendra un peu plus tard. Là, c'était vraiment une présentation plus globale. Mais maintenant, en fait, on aura fait un peu le tour de différents modules. Je ferai vraiment des vidéos beaucoup plus ciblées sur des petits conseils, des choses à ne pas oublier. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.